Il semble que Trump et Netanyahou aient donné le feu vert à l'attaque des bases militaires, des quartiers généraux et des communications du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Mais seulement et précisément, cette guerre n'est pas contre nos amis perses farcis, a déclaré Bibi. Cette guerre est pour nos amis perses, contre ceux qui ont transformé leur vie en enfer. À Bâle et Tchador, dans les rues d'Iran, les femmes enlèvent et brûlent leurs tchadors et leurs voiles. À bas la terreur islamique, crient les jeunes, mort à Khomeini, scandent les foules de manifestants. C'est la troisième étape de ce qui sera plus tard appelée la Grande Renaissance iranienne, et à cette troisième étape, les bombes ont commencé à exploser et les balles ont commencé à voler. Une explosion mystérieuse a secoué le pays et le régime semble au bord de l'effondrement. Des frappes y sont également possibles de la part des États-Unis comme des Israéliens et le régime est peut-être dans la plus grande difficulté depuis longtemps alors que les manifestations embrasent tout le pays. Nous allons donc vous expliquer en détail ce que nous savons exactement sur cette explosion. Les informations sont limitées, mais un rapport indique aussi que le dictateur iranien envisagerait de fuir, à l'image de Bachar el-Assad parti de Syrie vers la Russie. La tâche principale des rebelles, ce ne sont plus des manifestants, c'est déjà une insurrection affaiblie. Empêcher l'armée de se mettre à la défense du régime. Le corps. Tout le monde comprend qu'ils sont liés au pouvoir, à des crimes communs, c'est comme, la Gestapo ou le KGB. Les leurs. Plus tard, je pense que leurs propres voisins commenceront à les éliminer un par un, à leur ôter la vie. Mais l'armée ne doit pas entrer dans les villes. C'est une tâche très importante. Israël va maintenant montrer à qui il est ennemi, et à qui, au contraire, il est ami et allié. La base du Hezbollah, sous contrôle des gardiens de la révolution islamique au sud du Liban, connaît aussi une forte instabilité due à la réorganisation des combattants. Il semble que le gouvernement libanais continue d'hésiter au lieu d'essayer réellement de désarmer le Hezbollah. Mais lorsque l'argent de Téhéran sera épuisé, bien sûr, le Hezbollah devra aussi rassembler ses affaires et partir. La police affronte des émeutiers dans plus de 70 villes, certains disent même plus de 100, y compris dans des localités. Donc les foules contrôlent les rues, les casernes, et ce qu'ils appellent des postes de police, ces commissariats sont vidés, les armes sont démontées et distribuées aux insurgés. Pour que ce soit clair, je vous montre des images. Donc le braquage de la banque du corps, pas seulement une banque, mais celle où les membres du corps gardaient leur argent, la foule ne laissera plus cela arriver. Dans la vidéo, elle a surgi et détruit tout l'équipement pour empêcher les gardiens de la Révolution de transférer les fonds. C'est un pas en avant, sous-titre réalisé par Dima Torzok. C'est courageux et captivant. Parce que, encore une fois, comme lors des premiers jours, tout semble extrêmement organisé et ce, dans le meilleur sens du terme. Les gens savent exactement où ils doivent aller, quoi faire, à quelle heure et même comment le faire. Nous avons vu comment, au bon moment, les gens prennent d'assaut les bâtiments des gouverneurs, des administrations municipales ou du quartier général. Ils savent exactement comment le faire et quand, évidemment, parce que les gens sont dispersés dans tout le pays. Ils ont réussi à détourner et à attirer de nombreuses forces de sécurité dans un coin, puis un autre groupe est allé et en fait a attaqué certains endroits sans aucune résistance. Il y a eu plusieurs endroits où il y a eu des fusillades. Cela montre qu'il y a un état-major, que l'opération est bien pensée, je parle des rebelles, qu'ils sont préparés et que les rebelles savent ce qu'ils doivent faire, ainsi que les ordres à exécuter. Messieurs, avec une foule, ce n'est jamais facile. Je n'ai aucun doute que ce n'est pas spontané et que ce n'est même pas vraiment une organisation interne, une affaire interne. Premièrement, on ne peut pas se protéger des espions à l'intérieur du pays. Et deuxièmement, il faut élaborer des plans. Cela signifie qu'il faut savoir, disons-le ainsi, conquérir des villes. Je parie que c'est une organisation israélienne dont le nom commence par M, peut-être avec l'aide de Washington ou de Yad. Mesdames, Messieurs, cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer les informations importantes.
Le commandant des forces armées iraniennes a également accusé les États-Unis et Israël d'avoir organisé ces manifestations, tout en ignorant complètement les revendications légitimes des manifestants iraniens eux-mêmes. Bienvenue dans Boots on the Ground, je suis Yair Pinto et je vais vous révéler la vérité sur la situation actuelle en Israël. Tous les voisins de l'Iran, y compris tous les pays situés à moins de 2000 km de leurs frontières, ont augmenté leur niveau d'alerte militaire. La portée des missiles iraniens atteint 2000 km. Et personne ne sait ce que les mollahs inventent dans leur réticence à rejoindre la fête des Vierges. Au cours des dernières 24 heures, des événements dramatiques se sont produits en Iran. Le régime semble lutter pour sa survie et les conseillers du président lui recommandent de prendre une décision difficile et de démissionner. Et pendant ce temps, le président des États-Unis, Donald Trump, a mis en garde le régime contre l'utilisation de la violence de masse contre les manifestants, déclarant que s'il le faisait, il recevrait une réponse très forte. Et dans d'autres parties de la Syrie, l'opération Héritage de la détermination a commencé. Les Britanniques et les Français ont commencé à porter de puissants coups contre Daesh dans la bande de Gaza. Des avions britanniques, français et israéliens ont été déployés dans les airs. Tout le monde veut protéger le Moyen-Orient, surtout après le raid à Caracas. Dans la capitale iranienne, Téhéran, les citoyens ont vécu une longue et terrifiante nuit de manifestations contre le gouvernement. Les rues de la ville sont remplies de l'odeur de fumée et de gaz lacrymogène, tandis que des foules scandent des slogans anti-gouvernementaux. Et les forces de sécurité s'efforcent de les repousser, reculant parfois et attaquant parfois les manifestants avec une fureur désespérée. Après les événements de samedi au Venezuela, les protestations et la répression du régime se sont intensifiées. Cela montre clairement que ce qui est arrivé au régime de Nicolás Maduro peut aussi arriver à tout régime dictatorial, partout dans le monde. En une seule nuit, les États-Unis ont montré au monde entier comment ils sont capables de neutraliser tout un système de défense, d'entrer sur le territoire d'un pays et d'en sortir avec le président menotté. En Iran, tant le régime au pouvoir que les citoyens protestataires ont perçu cet événement comme une véritable stratégie. Selon les rapports, l'opération américaine à Caracas a été menée en utilisant une combinaison de guerre électronique, de frappes de précision et de renseignements approfondis, qui a rapidement mis hors service le système de défense antiaérienne, considéré comme particulièrement dense et basé principalement sur des systèmes de fabrication russes. Cela vous semble familier, peut-être parce que c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'opération Lion Ascendant. En juin, les forces aériennes israéliennes ont aisément détruit le réseau de défense anti-aérienne iranien. C'est donc la deuxième fois en moins d'un an qu'un système de défense anti-aérienne basé sur des technologies russes et chinoises s'est révélé totalement inutile, contre des avions de fabrication américaine et des systèmes de guerre électronique. Et je suis sûr que tout le monde en tient compte. C'est ce dont je parlais. Si ton adversaire possède des armes américaines et que tu as des armes russo-chinoises, tu as déjà perdu. Pourquoi acheter des armes à la Russie si elle n'arrête même pas, et encore moins ne retarde, ni les avions, ni les hélicoptères, ni les missiles, ni même les troupes aéroportées des États-Unis? À quoi ça sert? Et en plus ça coûte cher, des milliards pour l'armée de l'air. Ces forces aériennes étaient équipées d'avions russes, Sukhoi 30 Mk2 et aussi de vieux F-16. Au sol, comme décrit, les systèmes restent totalement aveugles. Et encore une fois, lorsque le régime iranien voit tout cela, il voit ses propres vulnérabilités et l'inutilité totale de son équipement militaire construit par la Russie et la Chine. Sans parler des soldats mal entraînés et démotivés. Les soldats sont motivés à manger quelque chose, à ne pas mourir de faim, à ne pas se faire battre par un officier et à ne pas attirer l'attention de la hiérarchie. Le président Trump est intervenu dans la conversation, déclarant sur son réseau social, Truth Social, que si le régime utilise la violence de masse contre les manifestants, les États-Unis interviendront pour les sauver. Le régime de Khamenei en Iran traverse le plus grand effondrement civil de l'histoire. Des millions d'Iraniens ne restent pas immobiles. Ils en ont assez de ce régime. Le régime s'est détruit par sa propre incompétence. Il a poussé les gens à la folie par la soif et la faim. Les manifestations débutées fin décembre 2025 sont devenues une guerre civile contre le régime de Khamenei. En ce moment,
Les soulèvements ont touché plus de 70 villes dans les 31 provinces d'Iran, les barrages sont asséchés, les grands marchés ont fermé, les drapeaux du régime ont été brûlés, les gens se battent dans les rues pour survivre, pour un seau d'eau ou un morceau de pain. Au milieu du 21e siècle, Téhéran passe du statut de puissance nucléaire à celui de mendiant de l'eau. Le régime iranien qui menace le monde entier avec ses missiles n'est même pas capable de fournir une goutte d'eau à son propre peuple dans sa capitale. Il en est même venu à mendier de l'eau auprès de ses voisins. Les gens ne font pas la queue pour du pain gratuit. Des millions d'Iraniens, munis de bidons, se bousculent pour obtenir des récipients en plastique afin de ramener de l'eau chez eux. Des robinets ne sortent que le bruit de l'air et du désespoir, pas de l'eau. C'est à ce moment précis que la civilisation s'est effondrée. C'est pourquoi le président Massoud Pezeshkian a levé le drapeau blanc. Il a affirmé désespérément que le transfert de Téhéran était désormais vital. La catastrophe imminente de la faillite hydrique de l'Iran n'a pas seulement dévasté la nature, mais elle a aussi compromis la survie même de l'État iranien. Ce n'est pas une opération de sauvetage, c'est une solution. C'est le plus grand plan d'évasion que l'histoire moderne ait jamais vu. Prendre la capitale à Téhéran et la déplacer à 1000 km au sud, en plein milieu du désert. La fin des ayatollahs est-elle proche? Les ayatollahs vont-ils bientôt disparaître et le prince héritier Pahlavi, l'héritier du trône, va-t-il revenir? Il semble que l'Iran veuille une monarchie constitutionnelle, la liberté d'expression, des liens économiques avec les États-Unis, Israël, et oublier le fanatisme religieux une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'ils vont y arriver? Il y a 45 ans, des protestations massives et la CIA ont forcé le Shah Pahlavi à fuir le pays. Et maintenant? Une explosion mystérieuse a secoué le pays et le régime semble au bord de l'effondrement. Il pourrait également y avoir des frappes de la part des États-Unis d'Amérique ou des Israéliens. Aujourd'hui, les petits-enfants de ceux qui, en furie, ont chassé le Shah, eh bien ces petits-enfants s'agitent maintenant dans les rues et supplient le Shah de revenir. Mais si à l'époque on leur avait embrouillé l'esprit, aujourd'hui ils voient à quel point leur vie est devenue terrible comparée à celle sous le Shah. Et le régime est peut-être dans la plus grande difficulté qu'il ait connue depuis longtemps, car les manifestations touchent tout le pays. Alors, nous allons examiner en détail ce que nous savons exactement sur cette explosion. Les informations sont limitées, mais un rapport indique que le dictateur iranien envisagerait de fuir, suivant l'exemple de Bachar el-Assad parti de Syrie pour la Russie. Beaucoup de choses à discuter avant de commencer. Comme toujours, likez et abonnez-vous, c'est gratuit. Votre soutien est précieux pour la chaîne. Partagez vos avis en commentaire. L'Iran est-il sur le point de s'effondrer? Qu'a causé l'explosion? Était-ce du sabotage? Dites-nous ce qui se passe dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur la cloche de notification, activez toutes les notifications et vous ne manquerez rien. Et ici sur Instagram, David Rookstad, XDUxtad, vous pouvez m'y trouver sur les réseaux sociaux. Mes messages privés sont ouverts. Partagez vos conseils. Vous êtes vraiment formidable de m'avoir envoyé des informations. Il semble que dès qu'il appartenait, la première grève des importateurs d'équipements suit la réponse. Elle a été reprise par ceux qui attendaient en dos le moment, attendaient en eux qu'un événement pousse les gens dans la rue, et ils ont utilisé des forces et des méthodes qui ont transformé cette petite grève de protestation en une révolution populaire. La composante balistique de cette question est énorme. Les Israéliens veulent frapper, les Israéliens veulent entrer. Le président Donald Trump a dit à la presse lors d'un échange avec Netanyahou qu'il était prêt à intervenir ou à frapper pour détruire leurs missiles balistiques. Et s'ils touchent à nouveau à leurs armes nucléaires, ou plutôt à leur tentative de créer des armes nucléaires, il frappera immédiatement. Comme lors du coup de minuit ayant détruit le programme nucléaire iranien, voici la situation actuelle. Les États-Unis ont commencé à transférer des ressources militaires dans cette région, en Europe, ce qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vu avant l'opération coup de minuit. Donc il se passe beaucoup de choses étranges, vraiment très étranges. Je vais l'afficher à l'écran pour vous. Donnez-moi juste une seconde pour vérifier que tout est correct. Oui, je l'affiche maintenant. Il est écrit « Urgent ». Une puissante explosion a été signalée à Hamal. La cause de cette explosion reste totalement inconnue pour le moment et aucune déclaration officielle concernant d'éventuelles victimes ou les dégâts causés n'a encore été faite. C'est une explosion mystérieuse. D'autres vidéos l'ont capturée. Voici un autre aperçu de l'événement.
Vous pouvez voir de la fumée noire, il semble qu'un objet, peut-être un entrepôt, ait été mis hors service. Voici ce qui est dit. Une importante explosion suivie d'un incendie a été signalée dans une usine de charbon à Hamal, sous-titre réalisé par Dima Torzok. De quoi tout dépend-il? Dans cette mer déchaînée de passion, il y a deux forces, le corps et l'armée. Le corps peut disperser les manifestations si l'armée ne s'y oppose pas. Autrement dit, du point de vue des États-Unis et d'Israël, il faut aider l'Iran à résoudre deux tâches. Affaiblir le corps des gardiens de la révolution islamique, eh bien, c'est le corps des gardiens, et soit attirer l'armée, disons, à coopérer avec les insurgés, soit rendre sa direction neutre, tout en attirant de son côté les soldats et les petits commandants. Je pense que nous saurons bientôt quels objectifs Israël demande. Des bases, des états-majors, des communications, des corps d'armée, et aucun objectif concernant l'armée et la flotte. Parce que notre guerre n'est pas contre eux, mais contre ceux-là. Vous vous souvenez de qui a rendu leur vie horrible? Lire l'avenir dans le marque de café Venezuela. Un raid stupéfiant, un raid absolument stupéfiant, dont les conséquences se feront sentir dans le monde entier. De quoi s'agissait-il? Du pétrole, de la drogue, éliminer les ennemis potentiels de notre sphère d'influence. L'ajout de Donald Trump à la doctrine Monroe, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, au cas où vous l'auriez manqué. Le président Donald Trump vient tout juste de mettre à jour la doctrine Monroe avec une justification juridique claire et une opération militaire incroyablement réussie, éliminant le dictateur communiste du Venezuela et sa femme. Voici comment Donald Trump le définit. Écoutez, s'il vous plaît. Si vous deviez décrire l'opération Détermination absolue, diriez-vous qu'il s'agissait de pétrole ou de changement de régime? Il s'agit de la paix mondiale. La paix sur Terre doit exister. C'est notre hémisphère. La doctrine Monroe était très importante lorsqu'elle a été adoptée, ainsi que par d'autres présidents. Beaucoup d'entre eux l'ont négligée. Moi, non, je ne l'ai pas négligée, mais en réalité, c'est la paix sur Terre. Merci beaucoup. Personnellement, je pense que c'était une action véritablement historique de la part de M. Trump et je crois que cela changera le cours de toute l'histoire. Non seulement dans l'hémisphère occidental, mais aussi probablement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. M. Trump démontre la puissance remarquable de l'Amérique. Vous savez, c'est un président direct et rationnel qui dit ce qu'il croit et agit ensuite en conséquence. Il n'y a pas de place pour le communisme, la guerre ou le narcoterrorisme dans cet hémisphère. Maduro a été averti à plusieurs reprises, mais il n'a pas écouté et maintenant il en paie le prix. Et c'est la même chose que pour le bombardement des sites nucléaires iraniens ou l'élimination d'al-Baghdadi et de Soleimani. M. Trump a averti, a pris des mesures et a ensuite changé l'histoire. Eh bien, il le fait à nouveau et je pense que c'est vraiment une grande chose. Et cela rend à nouveau l'Amérique encore plus forte et cela aide à effacer la tâche laissée par Biden en Afghanistan et d'autres échecs de ces dernières années. Au fait, pour ceux qui ne le connaissaient peut-être pas personnellement, le président défunt James Monroe, dans son 7e message annuel au Congrès du 2 décembre 1823, a fait une déclaration très claire et sans équivoque. Un avertissement aux puissances européennes que les États-Unis d'Amérique ne toléreraient en aucun cas toute nouvelle colonisation ou l'établissement de monarchies fantoches sur le continent. Le président américain Monroe, au début du 19e siècle, je pense que c'était dans les années 1820, a mis fin à la colonisation des pays occidentaux. Donc dans notre hémisphère occidental, aujourd'hui nous mettons un terme à la pénétration du communofascisme de la Chine, de l'Iran et de la Russie dans notre hémisphère. Grâce à Trump, le Venezuela a eu une chance de se libérer de la dictature sanglante. Grâce à Trump, il y a eu une chance de se libérer de la dictature sanglante, et une dictature sanglante est apparue en Iran. Si un changement de régime a lieu dans ces deux pays, la Chine et la Russie perdront leurs deux principaux alliés et seront soumises à un chantage financier et énergétique, à des pressions. Appelons cela d'un mot plus convenable. Le prix du pétrole pourrait tomber en dessous du seuil où la Russie tire des bénéfices de ses ressources énergétiques.
Alors, l'Ukraine aura une chance unique de mettre fin à la guerre sans céder les territoires qui n'ont pas encore été occupés par la Russie. Israël, une fois libéré de son ennemi numéro 1 et avec l'arrivée au pouvoir du prince héritier Pahlavi, gagne un ami proche et un partenaire. Hamas Hezbollah Houthis. En l'espace de quelques mois, voire d'une année, ils cesseront d'exister et Israël signe les accords d'Abraham avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran et avec la plupart des pays du Moyen-Orient. L'influence de la Chine et de la Russie sur la région s'affaiblit considérablement. Et tout cela parce qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a un président doté d'expérience, de flair et de bon sens. Et quoi d'autre ? Et là, qui sait, le Canada suivra et le Groenland comprendra qu'en rejoignant l'Amérique, il bénéficiera de protection, de prospérité et participera à l'économie la plus dynamique du monde. Messieurs, si vous voulez recevoir des vidéos intéressantes à temps, abonnez-vous, s'il vous plaît, cliquez sur la cloche et d'ailleurs partagez cette vidéo avec vos amis et surtout écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Cela nous aidera à nous orienter. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'aux prochaines nouvelles sensationnelles dont nous régale constamment Donald J. Trump, au revoir.